Communiqué de presse. Tshisekedi et l'émir du Qatar scellent un tournant stratégique. La visite éclair de l'émir du Qatar à Kinshasa n'était pas un simple passage protocolaire. Elle révèle une recomposition profonde des alliances, une affirmation silencieuse de la souveraineté congolaise et un rééquilibrage majeur au cœur de la géopolitique africaine. Ce déplacement d'une demi-journée concentre une densité politique rare, mettant en lumière l'habileté diplomatique du président Félix Tshisekedi et l'intérêt croissant des puissances du Golfe pour le Congo. Derrière les signatures d'accords, c'est une bataille d'influence qui se joue, discrète mais déterminante, entre grandes puissances, acteurs régionaux et agendas concurrents. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bienvenue dans cette nouvelle édition où nous décortiquons les enjeux invisibles derrière les gestes officiels, les communiqués diplomatiques et les visites qui, à première vue, semblent ordinaires, mais qui, en réalité, reflètent des mouvements tectoniques dans le paysage géopolitique africain. Aujourd'hui, nous analysons ensemble la visite de Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, reçu à Kinshasa par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une visite courte, certes, mais dont la portée stratégique dépasse de loin sa durée. Une visite qui raconte une autre histoire, celle d'un pays qui revient au centre du jeu diplomatique africain et mondial, celle d'un leadership congolais qui refuse la marginalisation, celle d'un chef d'État qui entend repositionner la RDC comme un acteur incontournable, respecté et recherché. Le 21 novembre 2025, quand l'avion de l'émir s'est posé sur le tarmac de Ndjili, Kinshasa envoyait un message clair. La République démocratique du Congo n'est pas ce pays passif que certains ont tenté de présenter au fil des années, un espace que les autres traversent ou exploitent. Non. La RDC est une puissance qui se redresse, qui revendique son rôle, qui se fait courtiser, et dont les décisions stratégiques peuvent influencer l'équilibre régional, qu'on parle de sécurité, d'économie ou même d'alliances internationales. La présence de l'émir à Kinshasa matérialise cela. Elle symbolise le fait que malgré les turbulences de l'Est, malgré les ingérences, malgré les manipulations médiatiques venues de certaines capitales, la RDC continue d'attirer les puissances qui comptent, celles qui investissent, celles qui médiatisent, celles qui peuvent faire basculer un rapport de force. On aurait tort de voir cette visite comme une simple cérémonie diplomatique. Tout dans cette séquence, de l'accueil protocolaire à la Cité de l'Union africaine jusqu'à la signature des différents accords, témoigne d'une stratégie profonde. Repositionner la RDC dans une logique d'ouverture, de diversification des partenariats, de souveraineté économique et de consolidation interne. Car le contexte est essentiel. Cette visite intervient 6 jours seulement après la signature à Doha de l'accord cadre entre le gouvernement de la RDC et la coalition AFC M23 dans le cadre du processus de Doha, piloté par le Qatar. Que cela plaise ou non à certains, le Qatar est devenu un acteur majeur dans la résolution partielle ou progressive de conflits africains. Le rôle qu'il a joué dans la bande sahélo-saharienne, au Soudan, en Éthiopie ou dans certaines médiations sensibles entre groupes rebelles et États souffrant de conflits chroniques montre que Doha n'est plus seulement un investisseur pétrogazier, c'est désormais un diplomate global, capable de mettre autour d'une table des acteurs qui refusent de se parler ailleurs. En recevant l'émir, Tshisekedi ne se contente pas de saluer un partenaire financier. Il accueille un médiateur, un acteur géopolitique qui peut contribuer à réduire l'un des plus grands handicaps de la RDC, l'instabilité persistante à l'Est. Il serait naïf de croire que ce processus
dépend uniquement de signatures. Non, il dépend aussi de rapports de force diplomatiques, d'influence, de crédibilité régionale et d'intérêt stratégique. Le Qatar ne s'engage pas pour des considérations philanthropiques, il s'engage parce qu'il comprend que le Congo est le cœur du continent africain, un espace stratégique pour l'énergie, les minerais critiques, les routes commerciales et l'équilibre sécuritaire du continent. En d'autres termes, le Qatar ne vient pas perdre son temps, il vient investir dans l'avenir africain et cet avenir passe par la RDC. Au-delà de la médiation, ce sont les accords signés eux-mêmes qui racontent une nouvelle histoire. Commençons par le protocole dans le domaine des ports entre Moini Qatar et l'ONATRA. L'état du système logistique congolais, rongé par des décennies d'abandon, avait fini par affaiblir la capacité de projection de la RDC sur le plan commercial. La modernisation portuaire, ce n'est pas seulement une question de commerce, c'est une question de souveraineté. Qui contrôle les ports, contrôle les routes économiques, et qui contrôle les routes économiques, contrôle son destin géopolitique. Ce partenariat est un coup d'accélérateur vers une RDC moins dépendante, plus performante, plus compétitive. C'est surtout une manière de dire au monde que le pays refuse d'être enfermé dans le rôle de fournisseur brut de matières premières, sans valeur ajoutée, sans infrastructure, sans logistique digne d'un État continental. Le protocole de coopération juridique entre les ministères de la Justice des deux pays est un autre signal fort. Il intervient dans un contexte où la RDC a entrepris de consolider son État de droit, de combattre la corruption, de renforcer la confiance dans ses institutions et de montrer à la communauté internationale que la justice congolaise n'est pas cet organe caricaturé par certaines analyses superficielles. Le fait que le Qatar, un pays qui a ses propres défis, mais aussi ses propres progrès institutionnels, s'engage dans ce domaine avec la RDC montre une reconnaissance mutuelle. La RDC cherche à s'ouvrir à des modèles différents, non occidentalo-centrés, pour diversifier ses partenariats institutionnels. L'exemption de visa pour détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux est un détail en apparence, mais un symbole en réalité. Elle matérialise la volonté d'une plus grande fluidité diplomatique, d'une relation qui n'est plus marquée par la distance ou la méfiance, mais par la confiance et la réciprocité. Cela signifie que les deux pays se reconnaissent comme partenaires de premier plan, capables de se consulter et de collaborer au plus haut niveau. Le mémorandum sur l'aide multisectorielle au Sud Kivu, signé avec le Fonds qatari pour le développement, montre une compréhension profonde des besoins humanitaires et sociaux de la RDC. Le Qatar s'engage non pas sur du symbole, mais sur du concret. Soutien aux populations vulnérables, action d'urgence, réponse aux crises locales. Dans la région du Sud Kivu, minée par les violences, les déplacements internes et les souffrances accumulées, ce type d'accord est bien plus qu'un acte diplomatique. C'est une bouffée d'oxygène pour des milliers de familles, une manière de rappeler que la diplomatie existe aussi pour soulager les souffrances humaines. Vient ensuite le protocole sur la coopération dans la jeunesse et le sport. Dans un pays comme la RDC, où les jeunes représentent plus de 65% de la population, investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir politique, social et économique du pays. Le Qatar, organisateur de la Coupe du Monde 2022, pays qui a misé massivement sur le sport comme levier de diplomatie, de soft power et de développement interne, apporte une expertise précieuse. Ce partenariat peut ouvrir la voie à des infrastructures, des programmes, des échanges, des formations et même des compétitions internationales impliquant la RDC. Pour un pays dont la diaspora sportive brille dans le monde entier, mais dont les infrastructures locales sont parfois insuffisantes,
Cet accord est une opportunité stratégique. Enfin, le protocole de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères témoigne d'une vision à long terme. Il ne s'agit pas seulement de signer des accords ponctuels, il s'agit d'installer un mécanisme de dialogue régulier, permanent, structurant, qui permet au Congo de s'inscrire dans une diplomatie proactive. Cela renforce la cohérence du partenariat, l'anticipation des crises et la concertation sur les enjeux régionaux ou internationaux. Ce type de mécanisme est ce que recherchent les États qui veulent se hisser au rang d'acteurs respectés et influents. Mais ce qui rend cette visite encore plus intéressante, c'est le contexte géopolitique régional. À un moment où certains voisins tentent de déstabiliser la RDC, à un moment où certaines puissances régionales manipulent des groupes armés pour asseoir leur influence, à un moment où le Congo est confronté à la duplicité de certains acteurs, la venue de l'émir du Qatar vient redessiner les lignes. Elle vient montrer que la RDC n'est pas isolée. Elle vient rappeler que la diplomatie congolaise dispose désormais de relais, de partenaires, de soutiens puissants, qui voient en ce pays un espace d'opportunité et non un territoire à exploiter. Elle montre aussi que Tshisekedi n'est pas pris au dépourvu dans la guerre d'influence qui secoue la région des Grands Lacs. Alors que d'autres parient sur la subversion, la RDC parie sur la diplomatie, sur les alliances, sur le dialogue international. Le processus de Doha en est la preuve. S'il a été critiqué par certains, ignoré par d'autres, combattu même par des acteurs hostiles, il a néanmoins abouti à un accord cadre avec la coalition AFC M23. Cet accord ne résoudra pas tout. Il n'est pas une baguette magique, mais il représente une avancée diplomatique que nul ne peut nier. Et la présence de l'émir à Kinshasa vient légitimer ce processus. Cette visite raconte aussi quelque chose d'essentiel, la confiance. Car s'il existe une chose difficile à obtenir dans le monde diplomatique, c'est la confiance d'un émirat comme le Qatar. Ce pays, habitué à manœuvrer dans des environnements complexes, à naviguer entre tensions régionales, pressions internationales et équilibres internes, ne s'engage jamais à la légère. Si l'émir se déplace, c'est qu'il croit au leadership de Félix Tshisekedi, il croit au potentiel du Congo, il croit à la stabilité que ce pays peut atteindre et il croit que la RDC peut devenir un partenaire stratégique durable. Il y a aussi l'aspect symbolique. Alors que certains acteurs tentent constamment de rabaisser l'image du Congo, de minimiser les efforts du gouvernement, de présenter le pays comme un espace en retard, incapable de se moderniser, la visite de l'émir vient contredire cette narration. Elle montre que ceux qui comptent savent reconnaître un pays en mouvement, un pays en transition, un pays qui travaille à son redressement malgré les obstacles. C'est pourquoi Tshisekedi a raison de rappeler, lors de cette rencontre, le rôle crucial du Qatar dans la médiation du conflit de l'Est. Il ne s'agissait pas d'une simple courtoisie diplomatique, mais d'un remerciement stratégique ancré dans la réalité. Car sans cette médiation, certaines lignes de communication entre les acteurs du conflit seraient restées totalement fermées. À travers cette visite, la RDC se positionne aussi comme un pays ouvert sur le monde, non pas par faiblesse, mais par choix. Elle montre qu'elle peut dialoguer avec Washington, Paris, Riyad, Pékin, Doha, Nairobi et Pretoria sans s'enfermer dans une dépendance exclusive. C'est cela, la diplomatie souveraine, la liberté de choisir ses partenaires, de diversifier ses alliances, de refuser la tutelle, de décider en fonction des intérêts nationaux. Cette visite cristallise aussi une évolution profonde dans la perception internationale du Congo. On ne parle plus seulement de ses problèmes, mais de ses opportunités. On ne parle plus seulement de ses crises, mais de son potentiel.
On ne parle plus seulement de ses fragilités, mais de sa capacité à influencer l'avenir des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. Quand un pays comme le Qatar engage des accords portuaires, diplomatiques, juridiques, sportifs et sociaux avec la RDC, cela signifie qu'il voit un avenir dans ce pays. Cette visite ouvre aussi un nouvel espace de réflexion pour la population congolaise. Elle doit nous pousser à dépasser les discours défaitistes ou fatalistes que certains entretiennent. Elle doit nous rappeler que l'international reconnaît la valeur de notre pays. Elle doit nous encourager à soutenir les efforts de stabilisation, de reconstruction et de projection diplomatique entrepris par notre gouvernement. En parcourant l'ensemble des enjeux, des motivations, des implications, il devient clair que la visite de l'émir du Qatar n'était pas un événement isolé, ni un épisode anecdotique. Elle s'inscrit dans une trajectoire longue, complexe, mais cohérente, celle du retour de la RDC dans la diplomatie institutionnelle mondiale. Elle marque un tournant, elle ouvre des perspectives, elle crée des obligations réciproques et elle renforce l'idée que rien ne pourra désormais se décider dans la région des Grands Lacs sans que la voix du Congo ne soit entendue, considérée et respectée.